Salut à tous et bienvenue à cette présentation sur les wikis. Elle sera faite par moi-même Biki et Gérald Anisset et mon collègue Mamadou Issa Abdourahman sous la supervision du professeur Zanan Mohamed. Notre plan sera comme il suit. Il aura une introduction, une définition, la présentation des différents types de wikis, le fonctionnement des wikis, les avantages et les inconvénients des wikis, l'explication sur la modification et la création des pages dans un wiki cas pratique. Et enfin, une conclusion. Alors, l'introduction. Ce travail consistera à vous préparer à la bonne compréhension des wikis ainsi qu'à l'utilisation optimale de ces derniers. Je vous présenterai la première phase qui est purement théorique et mon collègue se chargera de la phase pratique qui sera la seconde. Alors, qu'est-ce qu'un wiki? Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen d'un navigateur web. Les wikis sont généralement développés dans des langages comme PHP et Python. Mais le premier wiki a été créé en 1995 par l'informaticien programmeur d'origine américaine appelé Ward Cunningham. Alors, il existe plusieurs types de wikis, parmi lesquels nous pouvons citer Wikibooks, Wikivoyage, Wikidata, Wikinews, Wikimedia et Wikispecies, entre autres. Alors, comment fonctionne un wiki? Un wiki fonctionne grâce à un moteur de wiki. C'est un logiciel installé sur le système hôte du site web. Un wiki est un site web à vocation collaborative, ce qui entraîne naturellement des avantages et des inconvénients. Alors, comme avantage des wikis, nous pouvons citer le fait qu'ils sont faciles à installer et garantissent une prise en main rapide. Donc, les personnes sans aucune notion de langage informatique peuvent publier du contenu. Deuxièmement, l'unicité des sujets et leur éditabilité par n'importe quel utilisateur. Elle permet de faire des mises à jour rapidement et d'avoir un support commun sur lequel différents utilisateurs peuvent travailler en même temps. Troisièmement, publication et validation du contenu rapide. Donc, il n'y a pas de workflow. Quatrièmement, historique et documentation. Cela permet d'être au courant de chaque modification de plus à chaque nouvelle version d'un document. La précédente est enregistrée afin de la consulter ou de la restaurer. Le coût. Les wikis sont en général en open source, donc pratiquement gratuits. Moteur de recherche intégré. Cela permet un gain de temps quant à la recherche d'informations. Structure. Contrairement au blog où les articles et commentaires s'entassent, le wiki est structuré et l'information inutile est supprimée. Alors, comme inconvénient de wiki, nous pouvons citer la connexion Internet obligatoire. Consulter un wiki en étant hors ligne n'est pas envisageable. Nouvelle syntaxe. Il faut toujours apprendre de nouvelles syntaxes car elles peuvent varier d'un wiki à l'autre. L'animation. Un wiki reste un champ qu'il faut régulièrement cultiver. Le wiki regroupe une communauté qui échange, explique et regroupe, ce qui nécessite un minimum d'organisation. De plus, certains avantages cités précédemment peuvent se transformer en inconvénients. Présence des pages mortes.
Il y a de nombreuses pages vides qu'il faut compléter, ce qui peut causer des désagréments aux visiteurs. Maintenant, nous passons à la seconde phase qui sera purement pratique et elle sera présentée par mon collègue sur la création et la modification des pages dans un wiki appelé Wikipédia. Alors, passons directement à la deuxième partie de notre travail qui est consacrée à la modification et ou création des pages dans un wiki. Donc, il est possible de créer une page ou bien de modifier une page dans 5 étapes. La première étape consisterait à créer un compte Wikipédia. La seconde, elle permet de rechercher un sujet. La troisième, c'est de créer une page. La quatrième, c'est de référencer une page. La cinquième et la dernière, c'est la publication ou bien la modification d'une page. Alors, passons maintenant à la première étape. Voilà, donc on nous demande maintenant de créer d'abord un compte Wikipédia. Pour créer un compte Wikipédia, il me suffit juste de cliquer Wikipédia sur Google. Donc je clique Wikipédia et là il m'affiche l'interface. Là je clique sur l'encyclopédie libre Wikipédia, l'encyclopédie libre. Ici je clique. Alors si vous avez déjà votre compte Wikipédia, alors il vous suffit juste de vous connecter en cliquant ici. Vous cliquez sur se connecter ici. Dans le cas où vous n'avez pas de compte Wikipédia, il vous faut justement créer un compte. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur créer un compte. Ici, je clique. Voilà. Là, on me demande de créer, de remplir les différentes cases qui sont là, affichées devant vous. Et là, vous mettez votre nom d'utilisateur. Ensuite, la deuxième case, vous mettez votre mot de passe. Et là, vous essayez de confirmer les mêmes mots de passe que vous avez mis ici. Vous les mettez ici. C'était pour confirmer. Ici, on dit l'adresse de courriel. Là, il s'agit justement de l'adresse de votre adresse mail. Là, vous allez essayer de saisir votre adresse mail. La dernière étape consiste bien sûr à faire entrer le texte que vous voyez sur cette image là. Quand vous copiez le texte qui est là, vous le mettez ici. Là, vous cliquez sur créer votre compte. Alors, étant donné que j'ai déjà mon propre compte, donc j'ai pas besoin d'en créer un autre, il me suffit juste de cliquer ici sur se connecter. Là, mon nom d'utilisateur est déjà là, donc il me suffit juste de mettre mon code, mon mot de passe. Je mets. Et je mets se connecter. Alors là, il m'envoie directement ici. Donc si vous avez déjà créé pour la première fois, si c'est votre première fois, donc les administrateurs de Wikipédia vont vous envoyer un message vous annonçant la bienvenue dans le Wikipédia. Voilà. Donc on vous dit nous sommes heureux que vous soyez ici. Donc c'est le premier message que vous allez recevoir. Alors maintenant passons à la création d'un article. Pour créer un article, il faut faire une recherche. C'est la deuxième étape. Il faut rechercher un sujet. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Ça dépend de ce qui vous intéresse. Moi, par exemple, je m'intéresse à l'exploitation. Je saisis ici pour rechercher l'exploitation, exploitation de l'uranium
exploitation de l'uranium au Cameroun. Là je clique, voilà, on me dit l'article l'exploitation de l'uranium au Cameroun n'existait pas sur ce wiki. Donc là il y a possibilité de créer un nouvel article. Donc pour ce faire, il vous suffit juste de cliquer sur la partie rouge ici, l'exploitation de l'uranium au Cameroun. Vous cliquez ici. Là, il vous donne deux cas. Soit vous passez par l'éditeur visuel pour créer votre article, ou bien vous passez par créer l'article en Wikicode. Donc il y a deux manières de le faire. Donc ici, on essaye avec créer l'article. Donc ici vous voyez, donc vous avez juste une page qui est là devant vous. Si déjà vous avez votre article, il vous suffit juste de le copier. Déjà vous avez votre travail. Peut-être vous avez déjà fait votre travail. Supposons que c'est mon article comme ça. Ça y est. Supposons que c'est mon article comme ça. Il suffit juste de copier une partie à titre d'exemple. Voilà. Supposons que maintenant je prends l'introduction. Supposons que c'est mon article qui est comme ça. Je prends, je copie et je colle dans ma page. Alors là je peux faire la mise en page. Par exemple ici au niveau de l'introduction, je peux changer de caractère. Je peux mettre caractère gras. Si c'est un nom scientifique, vous pouvez l'écrire en italique. Vous avez d'autres fonctions, barrer, code informatique, souligner, tout ce que vous voulez. Là vous pouvez mettre les liens. Là c'était pour mettre les sources. Là vous pouvez insérer des médias, des modèles, des tableaux. Si vous avez des formules chimiques à mettre, si vous avez des formules mathématiques, des cartes, donc vous pouvez toutefois les insérer. Donc c'est faisant. Donc une fois la mise en page est faite, si vous finissez votre mise en page, là vous pouvez directement cliquer sur publier la page. Alors maintenant on a créé notre article, on peut toutefois le publier tout en respectant bien sûr les sources de vos données. Donc il ne faut pas oublier de mettre les références là où vous avez pu retirer votre document. Voilà, vous allez essayer de mettre des liens ici par exemple, et vous publiez. Maintenant pour ce qui est de la deuxième partie de la création ou bien de la modification, on vient de créer, de voir comment créer une page à l'intérieur d'un site web. Maintenant c'est la modification qui nous reste. Je passe directement à la modification. Donc, pour modifier, je mets par exemple les wikis par exemple. Donc je clique les wikis. Je clique. Je dois quitter d'abord. Voilà. L'article wiki n'existe pas. Je le reprends ici, le wiki. On me dit que ça n'existe pas. Donc je cherche, je change un autre. Biologie. Voilà. Donc la biologie, voilà, on vous définit c'est quoi la biologie. Donc là vous pouvez modifier. L'important
c'est de modifier, c'est de vous montrer comment faire pour modifier la page. Pour modifier, je clique juste ici. Soit j'utilise les liens modifiés ou bien je clique sur les liens modifier les codes. En fait, ici, les liens modifiés vous permet la modification des articles encyclopédiques à l'aide de l'éditeur visuel. C'est ça l'éditeur visuel. Tandis que modifier les codes, quant à lui, il vous permet la modification d'une page en modifiant le code source. Donc vous allez essayer de mettre votre source. Et là je clique sur modifier, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Je vais donner un exemple. Et là directement, je peux saisir, je peux modifier. Si jamais il y a des choses à modifier ou à ajouter, afin de contribuer à l'amélioration de l'article, je peux le faire. Donc supposons que je veux voir ce que je peux supprimer par exemple. Voilà, ici on dit en français par le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck dans ses recherches sur l'organisation des corps vivants en 1802. Donc supposons que c'était pas en 1802 les gens ont fait, c'est par exemple en 1800. Donc je peux toutefois les modifier. Donc c'était peut-être une erreur. Maintenant quand je corrige, je peux publier directement les modifications. Et là on va me demander de décrire ce que j'ai modifié ici. Donc il vous faut décrire ce que vous avez mis. Vous avez changé des dates. Donc en respectant bien sûr les sources de vos données. À la base de quoi? Sur quoi vous vous êtes basé pour dire que au lieu de 1802, c'est 1800 la date. C'est tout. Et donc là, directement vous pouvez publier les modifications. Et ces modifications seront lues par tous les contributeurs ou bien par tous les administrateurs qui se trouvent dans les Wikipédia. Bon, enfin, c'est la fin de cette partie. Donc en conclusion, bon, on espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. Et merci de votre aimable attention. Et à bientôt.